Alors dans cette vidéo, je voudrais revenir pointer la manière dont on agit sur le tonus musculaire, sur notre tonus musculaire, à travers nos outils qu'on utilise là dans cette formation, dans nos pratiques proprioceptives. Vous voyez que ce sont des outils hyper simples, on est vraiment dans du B à bas. Et pourtant, avec ce B à bas d'outils de base, de travail proprioceptif, vous voyez qu'on a déjà plein de matière, ça nous sert à plein de choses. Et à des choses finalement fondamentales. Donc on a déjà vu pas mal de choses dans les vidéos précédentes, donc je ne reviens pas sur tous ces points qu'on a déjà identifiés, qu'on a déjà nommés, qu'on a déjà précisés. Là, ce que je vais préciser pour vous aujourd'hui, ce sont les aspects pratico-pratiques de ces outils qui agissent sur l'équilibre de notre tonus musculaire, qui nous permettent petit à petit, à travers la pratique, au fur et à mesure du temps, d'agir, de modifier notre tonus musculaire et qui nous emmène donc vers, petit à petit, plus d'harmonisation de notre tonus musculaire. Alors le premier point que je voulais voir avec vous, c'est que dans notre capacité à nous redresser sans effort, donc on a vu que ça c'était le rôle des muscles de la statique et non pas des muscles du mouvement, et que donc ces muscles de la statique sont des petits muscles qui sont très profonds, plaqués contre les os de notre corps, notre squelette. Ces muscles de la statique, ils réagissent à ce qu'on appelle un réflexe de redressement. C'est quand est stimulé ce réflexe de redressement dans les muscles de la statique que notre colonne vertébrale va pouvoir, tel un serpent, se redresser de manière naturelle, c'est-à-dire sans rigidité, de manière physiologique. On n'est pas là dans du redresse-toi volontaire, on est dans un mouvement de verticalisation qui est physiologique, qui est naturel et donc qui est souple. Ce n'est pas rigide. C'est toute la différence entre un redressement qui est le fruit d'un dressage qu'on impose à notre corps et une verticalisation naturelle qui vient d'un corps qui retrouve sa physiologie, qui retrouve ses composantes, ses lois physiologiques. Alors, comment on stimule ce réflexe de redressement dans les muscles statiques de notre colonne vertébrale? Alors, il y a deux points, deux astuces, on pourrait dire, qui sont toutes bêtes, toutes simples. C'est le repousser. Alors, qu'on soit assise sur un siège, sur le sol, peu importe. Dans ces cas-là, on va repousser le siège et donc à travers le siège, en fait, on repousse le sol avec notre bassin. Et quand on est debout, on va repousser le sol avec nos pieds. Donc ça, c'est la notion du repousser. Alors, cette notion du repousser, donc je vous parlais de 2 points, parce qu'en fait, il y a effectivement se repousser par le sol, qui est vraiment ce que je privilégie dans cette formation, dans les exercices. Vous vous rendez compte que du coup, si vous les réécoutez, les exercices avec cette précision-là, vous allez voir que j'utilise fréquemment cette notion de repousser le sol à partir du bassin ou à partir des pieds. Le deuxième point, c'est de chercher à prolonger le sommet du crâne vers le ciel, ou autrement dit, de chercher à ressentir la distance entre le sommet de mon crâne et le plafond de la pièce, par exemple, ou le toit de la maison, je peux aller encore plus haut, ou carrément le ciel, le bleu du ciel, ou carrément loin là-haut dans les étoiles. Donc ça, on se sert du coup de notre d'image, comme ça, pour pouvoir générer une sensation corporelle qui est réelle, qui n'est pas une visualisation, la sensation corporelle. On se sert de l'image pour pouvoir aller stimuler
une capacité, une forme, une nouvelle forme de perception qui est notre capacité à aller percevoir le prolongement de notre corps. Hein, comment se prolonge, comment les extrémités de notre corps peuvent rentrer en contact avec l'environnement. Donc là, ce point dont je parle, il s'agit, là je vous parlais de ce réflexe de redressement qui est situé, qui fait partie donc du propre, qui est une propriété, une caractéristique, je vais y arriver, des muscles de la statique. Et là je vous parlais principalement de la colonne vertébrale, hein, pour pouvoir retrouver petit à petit ce redressement souple, ce redressement comme un serpent, hein, c'est-à-dire c'est pas raide comme un balai, c'est au contraire souple, vivant, voilà, donc vraiment vivant comme le mouvement d'un serpent, hein, de notre colonne vertébrale. Donc le repousser du bassin avec le siège ou le repousser des pieds avec le sol et le prolongement du sommet du crâne vers le ciel, soit en imaginant quelque chose qui prolonge, hein, comme un pinceau, par exemple faire monter un pinceau qui partirait du sommet de notre crâne et avec lequel on pourrait s'amuser à aller dessiner sur le plafond ou même loin dans le ciel. Voilà, là c'est quand on imagine, donc, on imagine quelque chose qui prolonge et qui va toucher, là, qui va rentrer en contact. Donc on imagine donc le bout du pinceau ou du crayon qui vient vraiment toucher le plafond ou frotter dans le ciel. Il y a vraiment cette notion de contact à chercher à établir. Je ne sais pas si vous le faites en même temps que moi là. Voilà, si vous le faites en même temps que moi, vous devez commencer à sentir, hein, ce que ça change. C'est tout petit, hein, c'est subtil, mais ça vient vraiment modifier ce qui se passe dans notre colonne vertébrale. Hein. On sent que qu'il y a tout un travail musculaire. Vous pouvez peut-être sentir de la chaleur. En général, c'est la première sensation qui me vient. Voilà, une chaleur qui vient, qui se diffuse dans la colonne, dans le crâne. Voilà, après on est toutes différentes, hein, donc c'est pas, la question c'est pas de chercher à ressentir les mêmes choses, mais c'est juste d'attirer votre attention sur ce que justement ça vient modifier des choses et que c'est intéressant vraiment de se mettre à l'écoute de ces toutes petites modifications que vous allez sentir à travers ce type de consignes qui sont un peu des jeux, hein, c'est assez ludique en même temps. Voilà, donc soit le prolongement, soit la sensation de la distance. Hein, sentir la distance qui éloigne le sommet du crâne avec le plafond, par exemple. Ou le sommet du crâne et le toit de la maison, ou encore plus loin. Hein, on peut vraiment s'amuser comme ça. Et c'est très drôle parce que à chaque fois qu'on change d'étage, hein, si j'imagine avec le plafond, ou si j'imagine avec le toit de la maison, ou avec le bleu du ciel, ou encore plus loin avec les étoiles, la galaxie, ça change vraiment des perceptions à l'intérieur de mon corps. Voilà, donc c'est très très amusant, hein, de jouer avec comment en jouant avec ces prolongements, et pareil avec la Terre, hein, on peut vraiment s'amuser à doser et à chercher à tâtonner pour chercher des types de repoussées du sol qui vont plus ou moins loin dans la profondeur de la Terre. Et tout ça, ça va modifier le réflexe de redressement. Ça va modifier cette activité qu'on déclenche dans les fibres de la statique, de ces muscles de la statique. Donc vous allez sûrement vous apercevoir que là encore, la notion du juste dosage est très très importante. Il ne suffit pas grand-chose pour à nouveau rentrer dans quelque chose de trop volontaire qui finalement installe à nouveau de la rigidité parce que trop de volonté, trop de force, plus assez de subtilité et du coup on revient dans le redresse-toi qui est rigide et qui n'est pas ce qu'on cherche. Voilà, donc jouez avec ça, hein, cherchez ça, tout est dans la question du juste dosage, on retrouve ça dans la pratique proprioceptive, c'est vraiment, je crois, peut-être la caractéristique fondamentale des pratiques proprioceptives, je sais pas, c'est vrai que j'avais jamais
pensez ça sous cet angle-là, mais c'est vrai que le juste dosage qui nous demande donc d'être vraiment très présente à ce que je suis en train de faire là, maintenant, avec comment je me sens là, maintenant, tout de suite, avec de quoi j'ai besoin là, maintenant, tout de suite. Et qui n'était pas pareil hier et qui ne sera pas pareil demain. Alors, le troisième point qui est proche de ce qu'on vient de voir, c'est le prolongement, le contact, donc est le prolongement avec l'environnement. Donc on l'a déjà vu, mais là j'étais vraiment sur la portion colonne vertébrale. Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de pratiquer avec l'ensemble du corps ou avec différents segments du corps. Et par exemple, quand on utilise la balle, c'est une des composantes des exercices avec les balles. C'est-à-dire que c'est toute la différence entre un exercice où on se met dans une position de passivité et où on est dans une relation assez mécanique finalement avec l'exercice, avec notre corps. Je vais caricaturer, mais c'est je mets la balle à tel endroit sous mon corps et puis je bouge dessus comme ça, je bouge dessus et en même temps je pense à autre chose. Voilà. Hein, c'est très différent ça que de profiter de l'exercice pour chercher à rentrer vraiment en contact avec la balle, avec son épaisseur, avec sa densité, avec sa consistance. Et au-delà de la balle, chercher à rentrer en contact avec le sol, avec sa densité, sa dureté peut-être, si c'est ce que je ressens. Hein. Comment je ressens le sol justement à travers la balle. Et ça change tout. Vous voyez que dans l'exercice, celui qui est statique, l'exercice avec la balle, ça va être le premier. C'est l'exercice statique où on glisse la balle sous les lombaires et où on ne bouge pas. On a par contre tout un travail interne de mise en contact avec la balle et à travers la balle avec le sol. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Refaites cet exercice si vous ne vous en souvenez plus. Tout est là. Hein, on est vraiment, c'est pour ça que je l'ai placé en premier, parce qu'on est vraiment on découvre l'outil balle. Alors après, il y a effectivement apprendre à se mouvoir sur la balle pour apprendre à l'utiliser en automassage. Mais l'utilisation statique de l'outil balle, où on cherche vraiment à rentrer en contact avec la balle, c'est vraiment important pour passer d'un exercice mécanique passif à un exercice où on va faire un travail d'équilibrage du tonus musculaire. C'est petit, hein, voilà, c'est un glissement. Et à nouveau, c'est finalement un geste intérieur qui est différent. C'est une attention à soi, une présence à soi qui est différente. C'est pas grand-chose, mais ça change tout. Alors, c'est exactement la même chose dans la qualité d'attention qui se passe quand on s'allonge tout simplement au sol et qu'on cherche non pas à juste s'allonger au sol et voilà, se poser là comme on poserait un objet, et s'allonger au sol et chercher à utiliser la sensation du sol sous le corps pour venir s'y déposer. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais c'est toute la différence est là. Donc dans un premier cas, quand on est dans une action passive, mécanique, objet, avec soi et du coup avec pas de relation avec le siège, le sol, le dossier, l'objet. On est dans un rapport mécanique et du coup, même si ça peut effectivement faire un petit peu de bien, ça ira jamais très loin. On va rester dans un rapport superficiel de détente ou de relaxation. Voilà. Et on n'agira pas sur le tonus musculaire. Le tonus musculaire, pour pouvoir agir dessus, il nous demande un vrai engagement de soi. Ce qui passe par l'engagement de soi dans la pratique corporelle, c'est la présence. Hein, c'est être présente aux sensations, être présente à son corps. On est présente à son corps à travers l'ouverture aux sensations. Hein, en cherchant à s'ouvrir aux sensations. Et plus on s'ouvre aux sensations, plus on se rend compte qu'on s'habite de plus en plus dans sa matière. Et c'est des petites différences subtiles et qui font toute la différence. Hein, où on passe
je dirais, d'un travail corporel qui va être dans ces cas-là, qui va être peut-être plus sportif. C'est pas un jugement de valeur, hein, parce que la relation sportive, elle est importante aussi dans la vie. Mais c'est juste pour faire la différence et montrer qu'on ne travaille pas sur les mêmes choses. Hein. Donc, là, on n'est pas dans un rapport, on n'est pas dans le même type de rapport qu'on établit dans une relation sportive à notre corps. On est dans une relation intérieure à notre corps. Et c'est dans cette relation intérieure à notre corps qu'on va pouvoir agir sur notre tonus musculaire. Parce qu'on a vu, je ne vais pas revenir dessus, hein, on l'a vu dans les bulles précédentes, que le tonus musculaire, c'est lié à toute notre histoire. Hein. C'est la manière dont dans notre matière vient se manifester, s'exprimer notre monde affectif. Hein. C'est tout notre état d'esprit inconscient qui est toute la construction intérieure qu'on a faite à partir des valeurs qu'on a intégrées, des convictions inconscientes hein, qu'on a intégrées avec lesquelles on s'est construite, qui s'expriment dans notre matière sous forme de la manière dont se répartit dans notre tonus musculaire, hein, dont ça se manifeste, un tonus musculaire. Donc quand on agit sur notre tonus musculaire, c'est toute notre histoire personnelle qu'on rencontre. Donc c'est pas le même rapport. On n'est plus, ça demande de glisser hein, dans un rapport au corps, donc dans une façon de vivre les exercices corporels qui sont vraiment centrés, déclenchés. Hein, tout ce travail-là, il est déclenché, il est rendu possible par un vrai engagement de soi dans l'intelligence du corps, dans l'ouverture au vivant du corps, au sensible du corps. On s'intéresse au corps sensible. Alors, dans la formation, dans le module 1, on a un exercice qui est où on met en mouvement l'axe vertébral. On est assis sur chaise et on met en mouvement l'axe vertébral. Donc, vous voyez que là, c'est typiquement un exercice où on travaille sur les prolongements du corps dans l'espace. Donc là, pour cet exercice, on est sur l'axe avant-arrière, mais ça, c'est une pratique qui vient de la méthode de mouvement sensoriel, la méthode d'Annie-Bois. Hein, c'est un travail corporel proprioceptif très très fin qui met en mouvement les fascias. Hein, là, on va solliciter les glissements de fascia hein, dans notre corps. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de descendre dans la lenteur. Hein, et vous pouvez vraiment vous amuser quand vous pratiquez cet exercice à descendre dans toujours plus de lenteur. Plus vous irez dans la lenteur et plus vous irez concerner dans cet exercice-là de mouvement sensoriel avant-arrière, vous irez vraiment concerner vos fascias. Et vous allez sentir, quand vous allez vraiment solliciter vos fascias, vous allez sentir que justement ces lignes de force avant-arrière, ces prolongements d'axe avant-arrière dans l'espace, loin devant, loin derrière. Une des caractéristiques pour nous dire qu'on est en train de solliciter les fascias, c'est qu'on a l'impression à un moment donné que le mouvement devient un véritable glissement tellement fluide, tellement glissant, qu'on a l'impression d'avoir fait des mètres de déplacement, alors qu'en fait on n'a bougé que quelques millimètres. Mais dans la sensation intérieure, on va avoir une telle sensation de glissement et d'infinité d'expansion dans ce glissement qu'on peut avoir l'impression vraiment d'avoir vraiment avancé sur ce rail de plusieurs mètres, autant vers l'avant que vers l'arrière. Voilà, donc cette pratique de mouvement sensoriel qui vient de la méthode d'Annie-Bois se travaille sur tous les axes du corps, hein, pas que l'axe avant-arrière, et avec tous les segments du corps. Là, je vous ai vraiment proposé un aperçu en simplifiant. Mais en tout cas, voilà, c'est un exercice avec lequel vous pouvez vous amuser hein, à venir développer
votre perception du prolongement de votre corps sur cet axe avant-arrière, et donc de déplacer, hein, en travaillant à partir de différents segments de la colonne vertébrale, vous allez pouvoir vous amuser comme ça à déplacer le moteur de ce qui met en mouvement votre axe à différents segments, et à jouer avec les sensations de prolongement avec ces différents segments, et à voir ce que ça vous fait. Hein, comment justement ça vient modifier votre tonus musculaire, et qu'est-ce que ça vous donne comme sensation, à quoi ça vous donne accès comme nouvelle sensation voilà, à observer. On est tous différents, donc je ne veux pas trop influencer en vous donnant trop de points, mais voilà, à observer tout ça. Alors on peut s'amuser aussi si on est par exemple en reprenant l'exercice où par exemple vous êtes assise sur la chaise, admettons que vous ayez fait cet exercice sur l'axe avant-arrière, vous voyez que vous pouvez là travailler le repousser du bassin sur le siège, hein, et prendre un moment pour sentir justement que vous stimulez le réflexe de redressement dans votre colonne vertébrale. Vous pouvez prendre le temps de goûter à ça. Puis une fois que vous avez installé ça, vous pouvez vous amuser à faire encore un autre exercice qui est par exemple de venir dans une de vos deux oreilles et d'imaginer que vous prolongez votre oreille comme si vous aviez un pinceau qui sort du trou de votre oreille, et vous imaginez aller jusqu'au mur, et imaginez vraiment que vous sentez la pointe du pinceau qui vient s'appuyer délicatement sur le mur, et imaginez maintenant que vous faites un petit dessin sur le mur avec ce pinceau, le bout du pinceau qui caresse le mur, voilà, et qui est tenu par le creux de votre oreille. Voilà, imaginez ça et amusez-vous à faire ce petit exercice. Peut-être que vous êtes en train de le faire là en même temps que moi. Voilà, et venez observer vos sensations. Prenez 5 minutes pour faire ce genre d'exercice. Là, je le fais très, très rapidement, bien sûr. Mais vous prenez votre temps et venez sentir ce que ça vous fait, autant dans le corps, dans la matière, que dans votre façon de vous sentir. Parce que dès qu'on touche au tonus musculaire, on a des effets bien au-delà de la matière du corps, même si on passe par un travail qui prend racine, qui part de la matière du corps, hein, on vient modifier cette matière, mais les effets vont bien au-delà de la matière. Donc amusez-vous à observer tout ça. Voilà, donc vous avez aussi dans les exercices proposés dans le module 1, vous avez aussi l'exercice de la vague, qui, vous voyez, est un exercice qui reprend plein de choses. Hein, on a se déposer sur le sol, donc ça veut dire on cherche le contact avec le sol, hein, pour pouvoir chercher à relâcher et à dialoguer, hein, avec toutes les parties de notre corps, avec le sol. Et puis vous voyez qu'on se met en mouvement en utilisant le sol. Donc on cherche à travers les différentes images qui sont données dans l'exercice, dans l'exercice et dans les exercices en général, hein, les images, elles nous permettent, de chercher à ne pas mobiliser notre corps à partir de la volonté, mais à partir des sensations. Ça sert à ça, hein, les images. C'est pas pour rester dans le côté visualisation, puisqu'il s'agit vraiment de nous mettre en action dans notre corps, mais le passage par l'image nous permet de changer de circuit dans la manière dont on va chercher à mettre en mouvement notre corps. Donc dans cet exercice de la vague, vous voyez qu'on retrouve tout plein de choses, hein, tout plein de choses de ce qu'on vient de dire là, de ce qu'on a pu dire dans les bulles précédentes. Et notamment quand petit à petit le mouvement se déploie et que petit à petit on s'élève du sol, on vient vraiment prendre, à la fois on utilise l'idée du repousser du sol, hein, cette image de repousser le sol pour pouvoir générer un mouvement réflexe dans la colonne qui va
faire se dérouler la colonne et c'est pas moi qui cherche à me relever, c'est ma colonne qui se déroule et qui me relève petit à petit. Et puis, on profite du mouvement en lui-même, c'est-à-dire de ce que le mouvement de la vague, du ressac de la vague a généré comme élan. Et c'est à partir de cet élan qui est un élan possible parce que le corps utilise le sol, hein, parce que le corps est vraiment dans ce contact de repousser, rouler, glisser dans le sol. Donc ça génère un élan et on va se servir aussi de cet élan pour laisser monter dans les fibres des muscles de la statique la force nécessaire au redressement dans le relâchement des muscles du mouvement. Voilà, donc je vous invite à aller revoir du coup tous ces exercices que je vous ai proposés dans le module 1 de la formation, avec maintenant ce regard-là et de jouer avec tout ça. C'est très ludique, donc amusez-vous, hein, vraiment venez dans ce plaisir sensoriel qui est d'une très très grande richesse et amusez-vous à jouer avec tout ça, à voir ce que ça vous fait dans votre corps, ce que ça change dans votre corps et aussi au-delà de votre corps, quand vous sortez de ce type de séance, ce que ça vous fait en vous-même, dans le moment après, mais aussi dans les jours qui suivent. Voilà, bonne observation. Et puis, j'attends aussi vos commentaires pour pouvoir voir ce que ça vous aura procuré comme jeu d'exploration et ce que vous en retirez aussi comme réflexion pour mener vos propres pratiques.